Bonjour, je suis Sila Aïda Madem, chargée des initiatives de renforcement des capacités pour le secteur des ressources naturelles et de l'industrie extractive au sein de la Facilité africaine de soutien juridique. Je suis aussi la task manager du projet AMLA, qui est l'Atlas des législations minières en Afrique. La Facilité africaine de soutien juridique est une organisation internationale hébergée par la Banque africaine de développement et qui a pour mandat principal d'apporter une assistance de conseil juridique et aussi de renforcer les capacités des gouvernements africains. Dans nos secteurs clés qui sont les ressources naturelles et l'industrie extractive, donc mines et pétrole, le partenariat public-privé, l'énergie et aussi la dette souveraine. Dans le secteur des ressources naturelles et extractives, plus précisément dans le secteur minier, la Facilité africaine de soutien juridique accompagne les gouvernements africains lors des transactions et des négociations de conventions minières, mais aussi renforce les capacités des gouvernements tout en passant par la revue du cadre juridique et institutionnel du pays demandeur. Et parfois, nous faisons aussi des boîtes à outils qui comprennent des modèles de contrat type, le cas échéant. Aussi, nous avons une plateforme en ligne qui s'appelle la LSF Academy. Et sur cette plateforme en ligne, là, vous pouvez trouver des formations en ligne dans le secteur minier de 3 niveaux, sur les cycles de vie de projets miniers et aussi sur les lois et législations minières répondant aux standards et normes internationaux. L'un de nos produits de savoir aussi est donc le projet AMLA, qui est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, qui est un projet qui trouve son essence et sa source dans l'inaccessibilité des lois et législations minières en Afrique. Afin de répondre à cette inaccessibilité et à ce défi-là, la LSF, en partenariat avec la Banque mondiale, a mis donc en place une plateforme, dont la plateforme AMLA, qui regroupe toutes les lois et législations minières africaines, ainsi permettant aux utilisateurs de non seulement y avoir accès gratuitement, mais aussi de comparer les codes miniers des différents pays africains sur la base d'une taxonomie commune. Outre ces produits de savoir que je viens de mentionner, la LSF a aussi un autre produit de savoir Massive Open Online Courses en partenariat avec le Columbia Center of Sustainable Investment et aussi la SDG Academy sur des formations portée sur l'exploitation minière et la transformation des matériaux pour un développement durable. AMLA a pu en 10 ans former 280 étudiants africains venus de toutes les régions de l'Afrique. Ce sont des formations apportées à des étudiants africains portées sur les enjeux et les défis actuels dans le secteur minier africain, tels que la rédaction des législations, des outils leur permettant ainsi d'améliorer leurs compétences en recherche et aussi en analyse des codes miniers pour mener à bien des négociations. AMLA a des produits de savoir qui sont disponibles en ligne, tels que notre Guiding Template, qui est un manuel et un guide d'orientation pour les gouvernements africains, leur permettant ainsi d'avoir tous les éléments et les questions essentielles qui devraient comporter un code minier afin de leur permettre d'avoir un code minier efficace et adapté au contexte des différents pays. Il en est de même pour 2 autres de nos produits de savoir qui sont portés sur le contenu local et la participation active de l'État dans le secteur minier. J'aimerais citer par exemple l'exemple de l'Ouganda, qui, lors de la révision de son code minier, a eu recours au Guiding Template qui est disponible sur la plateforme de AMLA. Et ceci a été même mentionné par la représentante du ministère des Mines et de l'Énergie de l'Ouganda, qui était présente lors de notre panel et pendant la célébration des 10 années d'existence de AMLA. Le partenariat entre la Banque mondiale et la LSF depuis la conception de ce projet jusqu'à ce jour. Chacune de ces 2 institutions, de son côté, continuera la communication et aussi il est envisagé d'en faire un outil académique permettant ainsi aux universités africaines de l'inclure dans le curriculum scolaire. Avec l'entrée de LexisNexis Foundation, il est prévu d'en faire une application qui sera à la disposition de tout un chacun, permettant aux utilisateurs d'y avoir accès à tout moment. Et cette boîte à outils vise également à apporter des définitions sur les normes et concepts internationaux, permettant ainsi aux pays africains de maximiser non seulement les revenus dans le secteur minier, et aussi de réduire considérablement les flux financiers illicites. Les défis les plus pressants dans le secteur minier africain sont la perte des ressources,
les questions liées à la dégradation de l'environnement et aussi les enjeux sociaux. Je pourrais aussi citer un défi majeur portant sur les contrats de partage de production dans le secteur minier et aussi le prix de transfert en fonction des différents types de minéraux. Nous avoisinons plus de 300 projets pour un budget avoisinant plus de 100 millions de dollars et plus de 12 000 officiels du gouvernement formés. J'aimerais terminer en disant que la connaissance reflète le pouvoir. Elle est aussi une culture qui ne peut être sémée qu'en récoltant. J'invite donc tous les acteurs et les parties prenantes du secteur minier africain en renforçant leurs capacités afin de pouvoir récolter un développement durable.